Hello tout le monde! Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Jérôme et Rachel, son bon Guy. On tenait à vous faire cette vidéo pour vous remercier de vos messages, remercier de tout ce que vous nous avez dit, votre soutien en fait, ça nous a touché, ça nous fait plaisir. On a reçu vraiment beaucoup d'amour ces derniers jours, beaucoup de paroles bienveillantes et vraiment ça nous va droit au cœur. Et on voulait aussi en profiter pour vous parler de ce qu'on propose. Il y a eu beaucoup de questions en ce sens. Donc cette vidéo, c'est l'occasion de vous en parler un petit peu plus. Même si le site n'est pas encore fonctionnel, on reste disponible pour prendre vos réservations, pour tout rendez-vous et toutes questions aussi. Il y a nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et même par mail également. Autrement, on aimerait aussi vous proposer de se rencontrer cette semaine. On a eu beaucoup de demandes de questions. Vous avez des questions pour nous au niveau de notre parcours, notre décision également. Donc, si ça vous convient, on vous propose de remplir ce sondage juste sous la vidéo pour savoir un petit peu quelle est l'horaire et la date qui vous convient le mieux cette semaine, pour qu'on puisse échanger avec vous et répondre à vos questions justement. Alors, pour ma part, je suis maintenant formée à l'hypnose ericksonienne, donc un diplôme qui est reconnu à la fois en France et au Québec. Et d'ici les prochains mois, je pourrai fournir des reçus d'assurance pour les clients québécois. Alors, pourquoi l'hypnose? C'est un appel qui remonte à très très loin. Depuis mes années étudiantes, quand je suis venue au Canada pour étudier la criminologie et la psychologie, j'ai toujours eu une fascination pour le raisonnement de l'humain, la création des pensées et tout ce qui peut interférer sur nos actions, nos réactions. Donc, c'est vraiment un appel que j'ai enfin écouté. Donc, je suis vraiment heureuse de vous proposer ça aujourd'hui. Donc depuis quelques mois déjà, je suis géobiologue, membre de la Fédération française de géobiologie. Alors, en tant que thérapeute énergéticien et géobiologue certifié, j'ai développé une approche, je dirais, unique qui allie les soins énergétiques à la géobiologie. Tout ça, bien sûr, pour vous offrir un accompagnement holistique et complet. Mon engagement va bien au-delà du soin et des mots physiques. La géobio, c'est une discipline qui étudie l'influence de l'environnement sur le vivant. Elle permet notamment d'identifier et de corriger les perturbations énergétiques dans votre environnement, qu'il s'agisse de votre maison, de votre lieu de travail et même l'endroit où vous méditez. Lorsque vous allez rétablir l'harmonie dans tous ces espaces, vous allez créer un cadre propice à votre épanouissement personnel ainsi que votre épanouissement spirituel. Alors, pourquoi j'ai choisi cette discipline? Je vous dirais tout simplement parce que ça m'a parlé. Ça m'a parlé énormément et ça venait en fait compléter mon expertise de thérapeute, bien entendu. Donc la géobiologie, c'est une discipline qui est vraiment riche et qui est malheureusement très méconnue, mais elle permet de mettre au centre tout le bien-être du vivant. Je me rends compte que nous, en fait, en particulier les Noirs, nous avons peur de l'hypnose parce qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas toujours ce que ça implique. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de deux fausses croyances qui sont les principales qui reviennent très souvent. La première est que l'hypnose ne fonctionne pas pour tout le monde, donc on n'est pas hypnotisable. Alors, je dirais que c'est vrai, mais en même temps, pas tout le temps. Il y a deux éléments qui rentrent en jeu. Le premier, c'est qu'il faut que la relation entre le praticien et le client soit vraiment efficace. S'il y a un manque de confiance, s'il y a
on n'a pas installé assez l'explication et tout ça, donc on n'arrive pas à lâcher prise, c'est certain que la séance ne sera pas efficace. L'autre élément qui arrive, qui vient jouer aussi, c'est les techniques. Normalement, on doit adapter la technique au client et non l'inverse. Donc, c'est sûr que si quelqu'un arrive et que ce n'est pas la bonne technique, on n'arrive pas forcément à proposer, à rebondir dans quelque chose qui est plus adapté, c'est sûr aussi que la technique, que la séance, pardon, ne va pas être aussi réussie que prévu. Le deuxième élément, la deuxième fausse croyance qu'on a souvent, c'est que l'hypnose permet de manipuler, de prendre le contrôle de la tête, du cerveau et tout ça. Encore une fois, c'est vrai en même temps, mais à une certaine mesure. L'hypnose, c'est comme un outil comme les autres. Si il entre les mains de la mauvaise personne, il peut faire du mal. Il peut blesser, il peut détruire. Si dans les mains de la bonne personne, il peut guérir, il peut aider, il peut faire de belles choses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est entouré d'hypnose. Donc, lorsqu'on pense qu'on est loin de ça, ce n'est pas nécessairement le cas parce que l'hypnose fait partie de notre vie, en fait. Lorsqu'on a des conversations avec des gens qu'on connaît, des collègues, ben, lorsque quelqu'un nous persuade de prendre une décision, ben, c'est de l'hypnose quelque part. Les trans qu'on fait en méditation, c'est de l'hypnose également. Et puis les gens qui ont des formations d'hypnose pour les méditations guidées, par exemple, qui ont une façon très particulière d'amener les mots, les sons, les tournures de phrases, de guider aussi, c'est de l'hypnose en fait. Et ça m'a permis vraiment d'être formée à ça et de me rendre compte que je peux vraiment démystifier énormément de pratiques, de courants spirituels qui proposent des techniques qui sont en fait basées pour la plupart sur de l'hypnose. Donc oui, par rapport à cette croyance-là, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que lorsque c'est bien fait, lorsque la séance est bien menée, le client a toujours une part de conscience pour dire stop, pour dire qu'il n'est pas d'accord, pour dire que ça ne lui convient pas, ou qu'il veut arrêter, ou qu'il veut plus d'explications, ou bien plus de temps. Ça devrait toujours être le cas. Alors, il y a aussi un élément qui vient aussi, c'est que par moment, donc les gens qui connaissent l'hypnose font référence à l'hypnose de spectacle. Donc ce qu'on voit à la télé, sur YouTube, des grands spectacles, l'hypnotiseur fait des choses extraordinaires avec les gens. C'est pas toujours comme ça. Donc effectivement, oui, ça existe, mais l'hypnose thérapeutique que moi je propose par exemple, c'est de la sphère un peu plus privée, donc on va forcément moins en parler. Mais il y a vraiment de tout. Donc, c'est vraiment à chacun de savoir avec qui il veut travailler pour aller justement amener des résultats, en fait. Donc, en quoi la géobiologie pourra vous aider dans votre vie au quotidien par rapport à ce qu'on proposait au Centre Bondy? En quoi serait-ce pertinent de venir me voir en tant que géobiologue? Alors, je vous dirais que l'expertise que j'ai aujourd'hui me permet d'identifier différents phénomènes au niveau de l'invisible. Alors, il n'y a pas que des phénomènes, je dirais, au niveau spirituel, comme les consciences supérieures, les guides, les protecteurs, les êtres malfaisants, entre guillemets. Il y a aussi une perspective plus scientifique. Au niveau de mon expertise, donc, j'ai des outils pour pouvoir identifier, pour pouvoir mesurer, pour pouvoir analyser toutes ces problématiques-là et pour trouver une solution adéquate à votre situation. Parce que de nos jours, il y a énormément de phénomènes qui peuvent influencer notre santé et avoir des conséquences graves sur elle. Donc je pense notamment en ligne en tension, aux ondes électromagnétiques et aussi, par exemple, aux organismes volatiles, c'est-à-dire les produits de beauté, les produits ménagers, les bougies parfumées, etc. Le rôle d'un géobiologue, c'est donc l'observation, la détection et la mesure dans l'environnement de tous ces facteurs nuisibles. Et ça va vous permettre de vous protéger, tout simplement.
Alors, la géobiologie a une perspective scientifique, certes, mais elle comporte aussi, à son niveau, un volet spirituel. D'ailleurs, tous les géobiologues n'assurent pas et n'assument pas cet aspect. C'est leur choix. Pour ma part, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce qu'il faut prendre en considération le subtil. On n'a pas le choix. C'est une chose qui est très importante. Et je serai donc, pour ma part, en mesure de vous proposer de nouveaux outils et des techniques pour pouvoir mettre en place ou renforcer, je dirais, vos protections dans la matière et sur le plan subtil. Classique, comme je vous ai nommé, donc technique qu'on apprend effectivement de manière habituelle. Mais je crois fermement à l'existence du subtil, à la pertinence du monde subtil. C'est pourquoi j'ai développé en fait un soin énergétique que j'appelle le soin hypnotique, où on va faire un mélange de hypnose et de soins énergétiques avec des sonorités afro-caribéennes. Tout un ensemble de choses pour ceux qui en fait sont à l'aise avec cet aspect-là, le côté guide, le côté voix supérieure, le côté intuitif, et qui ont besoin d'un soin adapté, vraiment axé sur ça. Donc en fait, vraiment, je propose en fait plusieurs types d'accompagnement. Donc pour ceux qui sont vraiment très axés sur l'hypnose classique, il y a de quoi faire. Et pour ceux qui ont un petit courant un peu plus spirituel, on a quand même le soin qui reste là. Et également le scan hypnotique que je propose aussi, qui est en fait un voyage à l'intérieur du corps et qui va permettre aussi d'aller voir les chakras et de voir un peu tout ce qui est blocage, tout ce qui est tout ce qu'on peut travailler pour justement amener un mieux-être pour la personne qui fait appel à mes services. Alors concernant le soin hypnotique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un soin qui peut se faire à partir de 7 ans. Donc, c'est un soin vraiment où on est très actif. Donc, contrairement par exemple aux soins énergétiques qu'on connaît, les soins énergétiques qu'on a pu déjà expérimenter, le soin énergétique, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est plutôt passif. Donc, on est allongé, on se met en position, et puis un praticien qui travaille un petit peu sur nous, qui est connecté, et puis il fait ce qu'il a à faire. Et puis après, il nous fait un bilan. Le soin hypnotique, c'est différent, parce que là, vraiment, je vous place au centre de l'expérience. Donc, c'est vous qui allez chercher ce qu'il y a à apprendre, vos réponses, vos messages, vos connexions. Moi, je suis vraiment plus en retrait et je suis juste un guide qui vous permet d'être rassuré durant l'expérience, mais d'aller vraiment explorer votre propre réalité en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent et qui a quand même fait ses preuves, que j'utilise depuis déjà plusieurs semaines durant mes coachings et même à ceux que j'ai proposés en transition depuis CLGA qui ont déjà aussi expérimenté ce soin-là. Donc, je vous encourage vraiment à essayer, à voir si ça vous convient. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter pour en savoir plus. Donc voilà, on vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. On se dit à très bientôt. C'était Jérôme et Rachel, son Ponky. À bientôt.